Il est bon de se rassembler et de le louer. Louer le Seigneur. On est ici parce qu'il nous a rachetés, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'on lui appartient, on est ses enfants. Alors, on est la maison de Dieu. Et merci Seigneur de ce qu'il nous donne ce privilège-là de se réunir. Puis, il est vivant, il est encore là. Et il peut toucher nos cœurs encore aujourd'hui. Ce n'est pas seulement quand on le lit, mais vraiment. Merci Seigneur de cette puissance qu'il a de nous toucher, de nous rejoindre. Et ce matin, moi, c'est ça, il y a dans un des chants, là, quand ça dit rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Là, et ça m'a vraiment touché parce que justement, j'ai été touché par ça hier soir, puis ce matin aussi, là, des promesses. Parce qu'il y en a tellement qu'on chante ça, des fois, on ne s'arrête pas à rien. Là. Mais quand le Seigneur nous a touchés, ça en particulier sur quelque chose, là, bien là, ça a comme un impact là, vraiment dans notre cœur. Alors, ce matin, bien, je continue dans la série qu'on a commencée là, sur le livre des Actes. On est rendu au chapitre 24. Et puis, avant d'aller au chapitre 24, là, pour mettre dans le contexte comme il faut mieux encore, là, on va lire dans Matthieu 10. Et après ça, on viendra au chapitre 24 tout à l'heure. Dans Matthieu 10, les versets 10 à 23. C'est ça, ouais. Et on voit Jésus qui a averti ses disciples, là, parce qu'il va les envoyer vraiment annoncer l'Évangile partout. Mais il leur dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça commence bien, c'est pas évident. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, parce qu'ici, vraiment, on voit que ce sont des hommes comme nous, les apôtres, ces disciples, là, c'est des personnes fragiles. Il ne faut pas penser que c'était des surhumains, tout cela. Et puis, devant toute l'opposition qui les attendait, le Seigneur savait tout ça, là. Comment est-ce qu'il y aurait des personnes qui seraient rebelles à l'Évangile, rebelles au message, et en particulier là, chez les Juifs, là, au début, là, c'était dans tout le livre des Actes, là, c'est beaucoup la persécution pour les Juifs qui étaient non-croyants, bien sûr, là, qui rejetaient l'idée que Jésus était le Messie. Alors, mais le Seigneur, il a averti, on le voit dans Matthieu 28, là, je suis avec vous tous les jours. Vous allez amener la parole, tout ça, allez annoncer la parole, la bonne nouvelle. Mais je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alors, on n'est pas abandonné. Alors, il dit, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Alors, Jésus a averti d'avance, là. Et il leur dit au verset 18, « Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois. » Pourquoi? Pour servir de témoignage à eux et aux païens ou aux non-juifs, là, aux nations. Alors, ça faisait partie du plan de Dieu, tout ça. Là. Il n'y a rien là-dedans qui est une surprise, que Jésus a perdu le contrôle. Tu sais que Dieu il est souverain sur tout. Puis il permet même, dans toutes ces persécutions, il s'est servi de ça pour amener, on va le voir à travers les apôtres, là, d'être amené devant les autorités, les gouverneurs, les rois, pour annoncer vraiment ce message-là. Puis souvent, c'était le moyen là, d'utiliser pour les amener devant les autorités, avec toutes sortes de fausses accusations qui étaient portées contre eux. Mais il dit au verset 19, « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Ça, c'est une promesse. Hein? On disait ce matin, rien ne peut égaler tes promesses pour moi. Ils sont pour nous aussi, ces promesses-là. Là. Ils sont pour chacun de nous. Et ça dit même, verset 21, « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. » Alors, ça va arriver, c'est arrivé, puis ça peut arriver encore. Mais au verset 22, il dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et quand on vous persécutera dans une ville,
Fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Alors, on voit toute cette persécution. Jésus avait, il n'y a pas de surprise, là, tout ce qu'on voit dans le livre des Actes, c'est continuellement comme ça. Et le Seigneur est au contrôle de tout ça. Puis aujourd'hui, bien, si chaque fois qu'on va annoncer, le message de l'Évangile est vraiment annoncé, là, il va toujours y avoir de l'opposition. Tu sais, le diable, c'est une chose qu'il ne veut pas vraiment, là, c'est que les gens savent qu'ils sont perdus, qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et chaque fois qu'on annonce cela, là, le diable va tout faire pour nous faire du trouble. Là. Mais le Seigneur dit qu'il va être là aussi. Puis on voit, par exemple, dans Acte 14, avant d'aller à Acte 24, là, les versets 1 à 7, ça donne un exemple aussi de ce qu'on vient de voir là. Et Paul commençait à aller dans son premier voyage missionnaire avec Barnabas. Et puis là, ils entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Alors, on voit qu'ils ont vraiment bien présenté le message du salut. Mais ceux des Juifs qui ne crurent pas excitèrent et aigrirent les esprits des non-Juifs contre les frères. Alors, tu sais, tout de suite, l'opposition est là. Ça, c'est tout le temps. Quand l'œuvre de Dieu travaille, puis en même temps, le diable essaie de toujours de mettre des bâtons des roues, de ralentir, d'empêcher les gens de croire. Mais Dieu, il connaît ses brebis. Hein. Il dit, mes brebis vont entendre ma voix. Ça n'empêche pas jamais l'œuvre de Dieu de s'accomplir, ça. Alors, au verset 3, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur. Alors, c'est comme ça qu'on peut avoir de l'assurance, là. Appuyés sur le Seigneur. Si on s'appuie sur soi-même, là, on va paniquer dans des choses comme ça. Mais c'est ça, il faut s'appuyer sur le Seigneur et sur sa parole. Hein. Alors, il s'était appuyé sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Alors, ils voulaient vraiment les tuer, les mettre à mort. Là. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. C'est exactement comme j'ai lu tout à l'heure dans Matthieu, hein, Jésus a averti. Vous allez y aller, vous allez avoir de l'opposition, puis s'ils vous bloquent, vous allez dans une autre ville, puis vous continuez, puis c'est ça, exactement ça. C'est plusieurs années après quand même, là. Et Paul, et verset 7, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils arrêtèrent d'annoncer l'Évangile? Non, hein? Ils annoncèrent la bonne nouvelle, hein, avec courage et persévérance, là. Alors, c'est un peu le thème de ce matin, dans Acte 24 aussi, d'être capable d'annoncer l'Évangile, le message de l'Évangile, avec persévérance, avec courage, avec audace, s'appuyant sur le Seigneur, bien sûr. Alors, on va aller dans Acte 24, on va lire le chapitre, on va commenter par après. Et puis, juste avant Acte 24, on a vu dans le chapitre 23, là, Paul a été arrêté à Jérusalem, là, et puis par le Sanhédrin, et puis là, ils ont fait appel au tribun. Et puis là, le tribun l'envoie au gouverneur Félix. Il a écrit une lettre vraiment là, pour expliquer de quoi qu'il l'accusait. Alors, si on regarde au verset 33, dans le chapitre 23, là, juste avant le début du 24, ça dit, arrivé à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Et le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul, et ayant appris qu'il était de la Sicilie, ouais. Je l'entendrai, dit-il, quand les accusateurs seront venus, et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. Alors ça aussi, ça accomplit vraiment ce que Jésus avait dit. On va vous amener devant les autorités, les gouverneurs. Et on voit ici qu'il est amené devant le gouverneur Félix. Puis dans le chapitre 25, on va voir qu'il va aller au successeur aussi, et puis qu'il va aller même vers le roi Agrippa. Alors tout ce qui a été annoncé par le Seigneur, on va vous livrer aux autorités, mais tout ça, ça suit le plan de Dieu. Et parce qu'il faut que l'Évangile soit annoncé, il faut que les autorités sachent
qu'ils connaissent qu'il y a cette saine doctrine de l'Évangile. Puis il y a des autorités qui se sont converties aussi à Christ. Alors tout ça, ça fait partie du plan de Dieu pour que l'Évangile se répande partout. Alors, au chapitre 24 maintenant. Alors, 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur, Ananias, avec les anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Alors, les accusateurs ne se sont pas présentés, mais là, ils ont choisi un orateur, quelqu'un qui était de grande renommée, un avocat, là, qui était habile là, vraiment pour essayer de séduire le juge. On va le voir, qu'est-ce qu'il fait là, avec la flatterie. Là. Il essaye vraiment leur but, souvent, c'était de gagner d'abord le juge, avant de gagner la cause. Et regardez un peu comment est-ce qu'il s'y prend. C'est assez incroyable, la flatterie, jusqu'où il peut aller. Sachant très bien que Félix, là, c'était pas... Là, 50 ans, on aurait dit que ce n'était pas un homme un enfant de cœur. Là. C'était quelqu'un il y a eu beaucoup de mal qui a été fait. Là. Mais il dit au verset 3... au verset 2, Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix, c'est la grosse flatterie. Tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants et c'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Alors, c'est toute une flatterie, là. Mais pour ne pas te retenir trop davantage, là, je te prie d'écouter dans ta bonté de ce que nous avons à dire dans peu de mots. On ne te dérangera pas trop longtemps. C'est vraiment de l'habileté du langage. Essayer de séduire le juge. Là. Alors, au verset 5, il dit, nous avons trouvé cet homme qui est une peste. Et ça, c'est vraiment typique là, des accusateurs. Et même Jésus a subi ces mêmes accusations-là tout le temps là, par les Juifs. Et puis, cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté, nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias étant survenu l'a arraché de nos mains avec une grande violence en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Alors les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Alors, ceux qui étaient venus avec lui, avec le souverain sacrificateur. Alors, verset 10, après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit. Et là, on voit comment Paul s'y prend. Et il dit, sachant que depuis plusieurs années, tu es juge dans cette nation, et ça c'est vrai, ce n'est pas une flatterie, il dit la vérité. Il était 8 ans, là, Félix, comme juge, là, comme gouverneur. Alors, je sais que ça fait plusieurs années que tu es là. Il dit, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Sa confiance, ici, elle repose sur Christ. Là, c'est là qu'il y a son assurance. Et il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. C'est là qu'ils l'ont arrêté. Là. Alors, on ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Alors, lui, il l'accusait d'avoir fait des divisions. Là. Alors, il ne saurait pas prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien, et tout de suite, Paul, il va commencer à mettre la table là, pour présenter sa foi en Dieu. Alors, il dit, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Alors, Paul était juif, et puis, c'est ça, ils avaient toute la loi et les prophètes, mais Paul, il voulait simplement dire que moi, ce que je crois, c'est tout ce qui est dans la loi et les prophètes, là, parce que toute la loi et les prophètes, sont là pour présenter Christ, le Messie, le Sauveur. C'est ce que je présente, ce n'est pas une division. Ce n'est pas une séparation, c'est justement, ça accomplit toute la loi et les prophètes, c'est ce que j'apporte. Ça n'a pas de rapport avec une secte, une division parmi les Juifs.
Au verset 15, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y a une résurrection des justes et des injustes. Hein? Il y aura un jugement qui s'en vient. Et puis pour eux, ben, c'était aussi une bonne nouvelle aussi pour les Juifs qui croyaient, pour tous ceux qui croyaient hein, dans la loi, les prophètes, et qui, à cause de cela, étaient persécutés par toutes sortes d'ennemis, comme là, ils étaient tous contrôlés par les Romains. Et puis, mais, tu sais, ils avaient hâte à la résurrection, tu sais, parce que là, Dieu va vraiment vous rendre justice. Alors, il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. Il explique pourquoi il était venu au temple à Jérusalem. Là. Ce n'était pas pour faire des divisions, tout cela. Alors, il dit, c'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. Ouais. Alors, c'était à eux de paraître en ta présence et de te porter et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi, mais ils ne sont pas venus. C'était la même chose avec Jésus aussi quand il était amené en procès. On amenait toutes sortes de soi-disant accusations, mais les accusateurs ne se présentaient pas. Verset 20, « Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. » Il avait d'abord comparu devant là, à Jérusalem, avant d'être amené devant Félix. « À moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. » Alors ça, ici, il met la table vraiment aussi hein, pour présenter l'Évangile. Alors Félix, qui savait assez exactement ce qui concerne cette doctrine, on sait que Félix avait épousé Drusille, son épouse, qui était juive aussi. Alors, ça faisait 8 ans qu'il régnait là, qu'il siégeait là, fait qu'il était bien au courant que c'était quoi la doctrine de la résurrection des morts, hein, qu'il y aurait un jugement qui viendrait, que Dieu ferait justice et que chaque homme passera en jugement, il serait jugé. Alors, Félix, ça a commencé à le déranger parce que c'est quelqu'un qui vraiment, ça lui faisait peur, cette chose-là, si c'était vrai, parce que son comportement, il savait très bien que sa conscience l'accusait. Alors, quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Alors, il a comme ajourné ça, là, a remis ça à plus tard. Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en ne l'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. On voit que le Seigneur a pris soin de Paul à travers tout ça aussi. C'est sûr que lui, il avait une idée là-dedans parce qu'il voulait soutirer de l'argent de Paul aussi. Là. Alors, verset 24, « Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. » Alors, Paul, il a profité vraiment pour présenter le message de l'Évangile. C'est quoi la foi en Christ, le Messie, le Sauveur? Pourquoi qu'on doit croire en lui? Hein? Fait que, on voit que ce n'est pas tout décrit qu'est-ce qu'il a apporté, mais ici, on voit que Paul, comme il avait l'habitude de le faire, il présentait, comme tous les apôtres l'ont fait, il présentait vraiment la foi en Christ. C'est la seule façon d'être sauvé, le seul chemin. C'est lui, le Messie, qui est envoyé. Et puis, alors, il présentait cela, la foi en Christ, qui est une bonne nouvelle parce que tous, on est devant Dieu, on est tous coupables et perdus, on a besoin d'un sauveur. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, sur le jugement à venir, alors, tu sais, il ne s'est pas caché de parler de ces choses-là. Bien, Félix fut effrayé. Alors, on voit vraiment, là, il était vraiment ébranlé. Sa conscience, vraiment, là, lui montrait que là, ouf, il avait peur là, de tout ce qui était dit là. Alors, il dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Alors, ça, c'est la réaction de plusieurs personnes quand on va présenter l'Évangile. Hein. Des personnes, bon, OK, on se reverra en d'autres moments. Surtout qu'on est rendu au point crucial, là, où vraiment, là, on commence à parler de l'importance de se reconnaître pécheur et de se repentir. Eh bien, OK, c'est beau, là, on a assez entendu parler. Et puis, on remet plus tard. Ça, c'est dangereux. Et que ça ne revienne pas l'occasion aussi. Alors, au verset 26, il espérait en même temps
que Paul lui donnerait de l'argent, aussi l'envoya-t-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Alors, son but, c'était de le faire venir, puis tout ça, puis qu'à un moment donné, il espère que Paul, à un moment donné, il veut sortir de prison, puis là, il est prêt à donner de l'argent. Et au verset 27, 2 ans s'écoulèrent, et Félix eut pour successeur Porcius Festus, dans le désir de plaire aux Juifs. Félix laissa Paul en prison. Alors, après ça, la semaine prochaine, notre frère va continuer dans le chapitre 25. Là. Et alors, ici, on voit que ça s'accomplit exactement comme Jésus avait annoncé. Et quand vous serez haïs de tous à cause de mon nom, vous allez amener l'Évangile, vous allez être comme des brebis au milieu des loups. Mais il dit, je vais être avec vous jusqu'à la fin. Alors, mais tout ça, ça suit le plan de Dieu. Et on voit d'ailleurs dans Actes chapitre 4, versets 27 à 31, on voit les apôtres, Pierre et Jean aussi, ils ont eu, tout de suite en commençant, ils ont été mis en prison. Il y a beaucoup d'opposition, puis après ça, ils sont sortis. Et puis, ils ont fait cette prière-là, parce que c'est des hommes comme nous aussi. Et dans leur prière, à partir du verset 27, ça dit contre ton serviteur Jésus, Hérode et Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient ordonné d'avance. C'était tout prévu par le Seigneur, ça, c'était pas nouveau. Et maintenant, verset 29, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Est-ce qu'on a besoin de ça, nous autres aussi, d'avoir cette assurance-là pour annoncer l'Évangile? Est-ce que c'est facile? Est-ce que on a besoin de faire toute cette prière-là, de demander au Seigneur, parce que sinon, on se ralentit, puis on arrête, puis on dit, ils ne sont pas intéressés, ils ne comprennent pas. On se décourage facilement. Là. Humainement, on ne peut pas affronter cela. On a besoin vraiment que le Seigneur nous donne cette audace, ce courage par le Saint-Esprit. Et ça, il faut le demander dans nos prières. Puis peut-être que là, on se relâche. Là. Peut-être qu'on se relâche, on se dit, ça, c'est pas pour moi. Là. Je n'ai pas ce don-là, moi, je n'ai pas cette facilité-là. Mais les apôtres, c'était des personnes comme nous, là. Ce n'est pas différent. Jésus est le même aujourd'hui, c'est le même encore évangile, tant qu'il ne sera pas revenu. Et puis, c'est ça, on a besoin de se confier en lui. Et puis, on voit aussi dans Éphésiens chapitre 6, versets 18 à 26, Paul aussi qui exhorte l'Église, les chrétiens. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Il dit, priez pour tous les saints. Pas prier tous les saints, mais priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. On voit que Paul, c'est sa prière. Là. Il dit, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, en prison, emprisonné, et que j'en parle aussi avec assurance, comme je dois en parler. C'est ce que le Seigneur veut qu'on parle aussi. Alors, on a besoin de cela, puis on voit que même Paul, il demande à tous les autres chrétiens de l'Église, priez pour moi, parce que le Seigneur l'a comme choisi dans ce ministère-là, vraiment, d'aller vers les non-juifs principalement. Mais dans cette époque-là, il y avait des Juifs partout autour. En même temps, les nations étaient mêlées ensemble, là, dans toute la Judée, les environs, et dans tout le parcours à travers ces voyages missionnaires. Et il y avait toujours de persécution, de l'opposition. Alors, ça prend une force spéciale, parce que sinon, il y a personne, humainement, personne ne peut réussir ça. Là. Mais c'est l'œuvre de Christ, et ça, il faut le comprendre, il faut s'appuyer sur lui. Et Jésus l'a averti d'avance, puis c'est normal, ces choses-là. C'est pas anormal, c'est pas parce que, ça ne c'est peut-être pas la volonté de Dieu, ça va pas bien. Mais non, mais le Seigneur a annoncé ça, ça va être comme ça, jusqu'à son retour. Ça va ressembler à ça. Il y avait des périodes peut-être plus d'accalmie, tranquille, mais il y avait des périodes de beaucoup de persécution. Et c'était annoncé par le Seigneur aussi.
Alors, nous avons aussi besoin aussi que ça nous soit donné. Hein? Il dit priez que me soit donné d'être capable de parler avec une pleine assurance, avec hardiesse. Alors, pour amener le message de l'Évangile. Et on voit ici, c'est dans Acte 1, les versets 6 à 8, ça nous dit, « Alors les apôtres réunis lui demandèrent à Jésus, hein, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Ça, c'est une grande question qu'on se pose encore aujourd'hui beaucoup. Hein? C'est-tu le temps, là, ça va-t-il arriver avec tout ce qui se passe dans le monde? Et ça a toujours été la question là, de chaque siècle de l'Église. À plus forte raison aujourd'hui, c'est sûr que plus qu'on avance, plus qu'on est près du retour du Seigneur. Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, vous recevrez une puissance et pour être mes témoins. Ça veut dire, allez dire ce que moi, je vous ai demandé de dire, là. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et vous seriez mes témoins de moi, ce que j'ai accompli, pourquoi je suis venu. Alors, c'est ça, mais vous recevrez une puissance pour cela. Et puis, il faut marcher par la foi aussi, hein, que cette puissance-là, on l'a. Mais c'est une puissance vraiment pour amener l'Évangile, le salut. Et ce n'est pas toujours qu'est-ce qu'on fait nécessairement à porter le message de l'Évangile. On va dire souvent, par exemple, merci Seigneur, il a pourvu pour mon travail. J'étais malade, j'ai prié, il m'a guéri. Il m'a pourvu pour un auto, pour toutes sortes de soins que j'ai besoin. Mais ça, c'est bien correct, ça. C'est de rendre témoignage que je crois en Dieu, puis que le Seigneur s'occupe de moi, il répond à mes prières. Puis ça, c'est sûr, ça. C'est comme ouvrir la porte, mettre la table, là, aller plus loin, mais ce n'est pas encore le message de l'Évangile. Si les gens entendent juste ça, ils vont te louer, ils vont dire « Hey, toi, tu es un bon croyant, tu crois en Dieu. » Mais ça ne les interpelle pas dans leur cœur. Tant qu'ils ne savent pas qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin d'un sauveur, ils ne peuvent pas venir au salut. Là. Alors, ça, c'est correct, puis on a besoin de ça, puis merci Seigneur. Ça prouve qu'on a une foi qui est vivante, que le Seigneur est vivant, ça témoigne qu'il est vivant, puis qu'on a une vraie relation avec le Seigneur. Mais il faut aussi présenter le message. Et Paul, on voit les apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ce n'était pas l'évangile de la prospérité, comme on dit souvent aujourd'hui. Aujourd'hui, souvent, on parle de Jésus presque tout le temps par rapport à la maladie, à la guérison, avoir de l'argent, avoir de la prospérité. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus est mort là, sur la croix. Ce n'est pas pour ça qu'il a été envoyé. Jésus lui-même a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous serez vêtus, tout cela. Ce sont les païens qui recherchent cela. Mais il dit, votre Père céleste, il sait de quoi vous avez besoin. Alors le Père a déjà pourvu pour ça, puis même aux non-croyants, par sa grâce, par sa bonté, par sa richesse, là, Dieu fait rayonner son soleil sur tous. Mais il dit, si tu as besoin, tu vas dans ta chambre, tu pries ton Père qui est dans le secret, et il te le rendra. Mais Jésus, lui, n'est pas venu pour ça. Il est venu pour mourir sur la croix, pour payer pour nos péchés. Alors, c'est pour ça qu'il est venu. Et c'est ça le message de l'Évangile. C'est qu'on est tous perdus devant Dieu, on est tous pécheurs, il est saint, et on a besoin d'un sauveur. Et c'est lui, Jésus, le Messie, le sauveur. Alors, ça, c'est le message de l'Évangile. Si on n'annonce pas ce message-là, il n'y a pas de puissance, là. Hein? L'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, ce qu'on voit dans Romains 1,16. Alors, c'est ce que les apôtres prêchaient, et c'était la raison de la persécution là, qu'ils avaient. Si les apôtres auraient juste prêché, venez-vous, mettez-vous en ligne, puis on va vous guérir, tout ça, il n'aurait jamais été mis en prison. Là. Hey, écoute, il y aurait eu des milliers de personnes qui auraient dit, nous autres aussi, on en veut. On veut de l'argent, on veut de la santé, on veut du bonheur. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont été envoyés par Jésus. C'est sûr que le Seigneur bénit ceux qui viennent à lui. Mais je veux dire, le message de l'Évangile, c'est le message qu'on est, que c'est la bonne nouvelle que, oui, il y a une mauvaise, s'il y a une bonne nouvelle, c'est parce qu'il y en a une mauvaise, c'est qu'on est tous pécheurs et perdus, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans son amour, il est prêt à nous accorder son pardon, tout simplement en venant à Christ, en croyant qu'il a payé à notre place, qu'on ne peut pas se sauver soi-même.
comme dans Jean 3,16, ça dit, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on voit dans Jean 3 aussi, 35, 36, ça dit, le Père aime le Fils et lui a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais ça, c'est la vérité, ça. Et c'est ça qui va amener quelqu'un. Il dit, mes brebis vont entendre ma voix, mais sa voix, il faut qu'elle soit annoncée, ce qu'il dit, le Seigneur. Et c'est ça, il y en a qui vont se rebeller, mais celui qui est vraiment appelé du Seigneur, ben, il va reconnaître la voix du Seigneur à travers cela. Alors, c'est le message de l'Évangile qui était prêché, le message du salut en Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, qui a payé pour nos péchés et qui est mort justement pour nous accorder le salut. C'est ça que les apôtres ont annoncé. C'est pour cette raison-là qu'ils étaient persécutés, mais c'est pour cette raison-là aussi que des milliers de personnes ont cru à l'Évangile aussi. Alors, dans Matthieu 12, 36, 37, ça nous dit, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. » On voit comme tantôt dans Paul avec le gouverneur, bien, il a osé parler de la résurrection. Il va y avoir un jour la résurrection des justes et des injustes, puis tout le monde va passer en jugement, là. Et tu dois réfléchir à ça. Et ça, c'est tellement important. Des fois, on n'ose pas, là, mais il faut oser proclamer la vérité dans l'amour. Oui, on ne sait pas qu'on proclame l'amour, mais on proclame la vérité dans l'amour, avec amour. Et c'est là que l'Évangile est une puissance pour le salut. Mais si je ne proclame pas cette vérité-là, hein, si je présente Jésus comme une solution à tous tes bobos, plutôt que de parler qu'il est là, qu'il est mort pour tes péchés, bien, je n'amène pas la personne à Christ là, pour son salut. Et on voit Jésus, d'ailleurs, il a guéri plein de monde, mais dans tous les gens que Jésus a guéris, ils ne sont pas tous venus à l'Évangile. Et on voit même, à un moment donné, Jésus, il y avait 10 lépreux, là, puis il a guéri les 10 lépreux. Il a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Ils ont fait appel à Jésus pour avoir pitié d'eux. Et puis, allez vous présenter. Puis là, en même temps, comme ils sont partis, ils ont tous été guéris. Mais il y en a seulement un qui est revenu vers Jésus pour se prosterner, puis le louer, puis il dit, Seigneur, et Jésus il dit, n'y a-t-il que ce seul étranger, hein? Les autres, c'était des Juifs probablement, puis lui, c'était un étranger, un Samaritain. N'y a-t-il que ce seul étranger qui est venu pour rendre gloire à Dieu? Alors, qu'est-ce qui est arrivé des autres? Et les 5000, je ne sais pas, qui ont été nourris, la multiplication, qui ont vu ces miracles-là, mais combien étaient là, Jésus, lorsqu'il est mort à la croix? C'est pour dire, ce n'est pas parce qu'il y a des guérisons ou des miracles qu'automatiquement on est des personnes nécessairement dans le message de l'Évangile, dans la foi, ou qu'on est sauvé. Et toute personne qui demande la guérison, le Seigneur peut, dans sa grâce, dans sa bonté, guérir beaucoup de personnes, mais la responsabilité est beaucoup plus grande après là, d'accepter l'Évangile. Et hier, je cherchais sur YouTube, je voulais venir sur le site de l'Église pour entendre le message de dimanche passé. J'étais absent, j'étais à l'extérieur. Mais j'arrive sur un témoignage d'une jeune fille. Merci Seigneur, ça m'a tellement touché ce témoignage-là. C'était un témoignage, elle s'appelle Eva. C'était une émission française, là, Clinton Lawson, qui s'appelle en France. Et puis le titre, c'était de lesbienne à Christ. Alors, c'est une jeune fille qui s'est convertie au Seigneur et qui vivait dans l'homosexualité. Mais son témoignage, c'était tellement touchant. Là. Moi, j'ai pleuré dans ce témoignage-là. Et je sais que je ne suis pas trop difficile à faire pleurer des fois, là, mais quand même, c'était touchant, là, vraiment. Là. Et puis, la jeune fille, elle raconte un peu son témoignage. Et c'était au début de vingtaine, là. Mais elle dit que son père était chrétien, OK? Un bon chrétien qui priait, puis qui lisait la Bible, qui lui parlait du Seigneur, qui lui parlait de Jésus. Mais elle a une de ses sœurs qui a été violée. Puis là, à partir de ce moment-là, elle a fait une grosse dépression, puis elle se mutilait, là, elle essayait de se suicider tout le temps. Puis sa mère prenait soin de sa sœur, puis sa mère a tombé dans l'alcoolisme aussi. Puis sa mère a même tombé dans l'adultère.
Fait qu'elle, c'est elle qui était témoin de ça, qui a surpris sa mère avec un autre homme. Fait qu'elle elle était plus jeune, là, puis elle a tout vécu ça, puis elle était troublée vraiment. Puis là, ben, elle dit, bon, si Dieu existe, pourquoi il permet de telles choses? Puis là, elle s'est comme rebellée. Puis là, sa mère ne s'occupait plus d'elle du tout parce qu'elle s'occupait juste de sa sœur. Elle était toujours en boisson, sa mère en même temps aussi, là, souvent par terre, malade. Fait que là, c'était difficile pour elle, puis à un moment donné, à l'adolescence, tout ça, bien, elle est arrivée avec d'autres jeunes et ben, il y a eu, c'est tout récent, là, il y a eu la pandémie qu'elle raconte, là. Puis là, après la pandémie, elle avait tellement de soif de voir du monde, des amis, tout ça. Elle a connu une amie de fille, mais tu sais, elle a tellement manqué de l'amour féminin de sa mère que là, sa mère était vraiment là, partie là, sur un autre bord, là, vraiment, là, en tout cas. Mais de ce côté-là, il n'y avait plus d'affection pour elle. Fait que moi, elle dit, j'ai tombé tout de suite en amour avec cette fille-là, vraiment. Puis là, je me suis dit, ben, ça veut dire que je suis lesbienne, tout ça. Puis après ça, ben, elle dit, je me suis lancé là-dedans, là, avec plein de personnes, plein d'amis dans cette communauté-là. Et puis, à un moment donné, ben, ça. Puis là, je me trouvais. Mais elle dit, ça allait pas bien. J'avais tellement des cauchemars, là. Je voyais le diable là, qui. En tout cas, c'était des cauchemars terribles qu'elle vivait, qu'elle disait, puis il y avait plein de problèmes. Mais en même temps, ça lui faisait du bien, cet amour-là, vraiment, là, parce qu'elle ne l'a pas eu de sa mère. Fait qu'elle s'est dit, bon, ça doit être ça mon identité. Tu sais, quand tu es une jeune ado, tout ça, là, c'est dur à comprendre tout ça. Et puis finalement, ben, les gens ont fini par accepter. Elle dit, mes parents ont fini par accepter aussi. Puis là, elle dit, un soir, elle dit, ma soeur vient de voir. Elle dit, hé, elle avait plusieurs sœurs, en tout cas, je ne sais pas lesquelles, mais elle dit, ma soeur vient me voir. Puis elle dit, hé, elle dit, c'est pas correct. Elle dit, on ne devrait pas accepter ça. Elle dit, regarde, elle dit, je vais te lire un verset. Et elle lui lit le verset dans Lévitique 18, 22, que ça dit, un homme ne couchera pas avec un autre homme comme on couche avec une femme. Et ainsi de suite, autant un que l'autre, là, car ces choses-là sont en abomination devant Dieu. Alors, elle lit ça, elle ose lire, elle ose lui dire. Et puis là, ça l'a choquée. Elle était fâchée après sa sœur. Puis là, elle était vraiment fâchée en colère. Puis non, tu ne me respectes pas dans mon identité, tout ça. Mais dans les 2 semaines qui ont suivi, là, Dieu a travaillé son cœur d'une façon terrible. Puis elle a dit, Dieu, j'ai besoin de savoir, là, c'est-tu vraiment pas correct ou correct ce que je fais? Je veux que tu me le montres. Je ne veux pas que ce soit mon frère, ni mon père, ni le pasteur, ni un tel. Là. Je veux que toi, tu me montres vraiment si je suis dans une mauvaise direction ou pas. Puis je vais te suivre, je vais t'obéir. Tu sais, elle a comme fait une prière à Dieu comme ça. Là. Et puis Dieu, d'une façon extraordinaire, en tout cas, l'a dirigé dans tout ça pour qu'elle voie. Puis dans sa prière, à un moment donné, elle est allée à une fête d'une de ses amies. C'était une personne qui lisait le tarot, les cartes, là, puis l'astrologie. Mais c'était sa fête, c'est son amie, fait qu'elle a fêté la fête. Puis elle a dit, durant qu'on était à table, tout ça, à manger le repas de fête, tout d'un coup, elle dit, ça me disait qu'il fallait que je prie. Puis là, elle dit, il faut que je prie Dieu. Puis l'autre a dit, ouais, ben, elle riait de ça, mais elle dit, quoi, c'est quoi tu veux lui demander en voulant dire, tu sais, je vais te montrer par les cartes, là, peut-être. Puis là, elle s'est mise à prier, puis elle a dit, Dieu, il faut que tu me montres vraiment là, si je suis dans la bonne voie ou pas. Puis pendant qu'elle a prié, le Seigneur, c'est ce qu'elle dit, là, le Seigneur lui dit, tu vas aller voir dans les messages que ton Père t'a envoyés, puis une telle personne, là, tu vas aller écouter le message qui était là. Son père, il avait comme... fait qu'elle est allée fouiller dans tout son messenger, puis elle a reculé 1 an, puis là, elle a trouvé vraiment le nom de la personne que dans sa prière, Dieu lui avait révélé. Puis ce monsieur-là avait apporté un enseignement, justement, sur cette situation-là. Et puis, avec les versets bibliques, puis là, elle a vraiment vu ce que Dieu disait dans la parole par rapport à ça. Puis elle s'est convertie. Elle s'est vraiment donnée au Seigneur. Mais, excusez, c'est touchant parce qu'après ça, elle dit, je vois que mon père, il priait toujours pour moi durant ce temps-là. Il me partageait des versets, tout ça, avec amour. Mais tu sais, c'est pas facile dans la même maison, avec tout ce qu'elle vivait, tout ça. Elle a dit, je savais que Dieu, c'était vrai, puis Jésus, mais je n'avais pas la foi en lui. J'étais trop révolté, vraiment, là, de tout ce qui se passait, puis ce que ma soeur a vécu, puis moi, ce que j'ai vécu comme conséquence. Alors, elle s'est convertie, mais tu sais, c'est tellement beau quand elle raconte cela. Mais après cela, elle dit, moi, ça m'a touché, c'est là que j'ai vraiment pleuré.
Aïe, aïe, aïe. Quand elle a terminé son témoignage, il fallait qu'elle avait quand même un temps limité. Là. Puis là, elle a dit qu'en tout cas, tout a changé. Mais ça a pris quand même 1 an et demi avant que le Seigneur la guérisse complètement là, de cette attirance-là. Mais après ça, elle était vraiment bien. Et puis, mais elle savait depuis le début qu'elle avait la victoire, mais souvent, on ne court pas dans la victoire un certain temps avec. Il y a un combat qui peut se continuer un bout de temps, là, mais la victoire est quand même gagnée, pareil, elle le savait dans le Seigneur. Et et puis à un moment donné, elle dit, juste en terminant, elle dit, Dieu, il m'a donné une promesse. Puis là, elle cite Joël 2,25, ça dit, je vous redonnerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Et ça, moi, je me suis mis à pleurer quand j'ai lu ça. Mais là, je suis allé lire dans Joël, puis c'est sûr que dans Joël, on voit le peuple de Dieu qui ont été tellement dans la rébellion souvent. Puis à cause de ça, bien, Dieu, pour qu'il les amène à la repentance, il permettait qu'il y ait toutes sortes de fléaux qui leur arrivent, pour les amener à la repentance, à demander. Puis il dit, venez vers moi de tout votre cœur, repentez-vous, puis je vais vous bénir, tout ça. Et puis, c'était ça, une des promesses. Et elle a vu qu'elle a perdu des années de sa vie à vivre dans le péché, tout cela, dans le désordre, puis tout à cause de ce que le diable fait. Les sauterelles, ça représente un peu tout ce que le malin peut faire dans notre vie aussi, hein? Tout ce qui vient dévorer. Et puis là, le Seigneur m'a dit, je vais tout te redonner les années, te remplacer les années que les sauterelles t'ont dévorées. Alors moi, ça m'a vraiment touché. Mais c'est ça, en tout cas, c'était bien. Mais vous voyez, c'est que sa sœur a osé dire ça, a osé dire les vraies choses. Tu sais, que ce que tu vis là, c'est pas selon Dieu. C'est pas correct. Tu vas avoir des comptes à rendre à un moment donné. Un peu comme Paul prêchait. Tu sais, un jour, on va tous rendre des comptes. Puis c'est important qu'on regarde qu'est-ce que Dieu, si notre vie est en règle avec le Seigneur. Et puis, moi, quand la première fois que j'ai entendu le message de l'Évangile, c'était la même chose, là. Le pasteur a apporté vraiment, elle a expliqué pourquoi Jésus a été crucifié sur la croix. Et j'ai compris que c'était pour moi, que j'étais pécheur et perdu. Ce message-là, moi, ça m'a bouleversé dans mon cœur. Dieu m'a atteint, Dieu m'a touché. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Quand la parole est annoncée, il faut que le message de l'Évangile soit annoncé. Alors, c'est quoi la condition pour que quelqu'un soit sauvé? Bien, la première chose, c'est qu'il faut d'abord qu'il soit perdu. Quelqu'un qui n'est pas perdu n'a pas besoin d'être sauvé. Alors, il faut que les gens le sachent, ça, qu'ils sont perdus. Alors, il faut le dire avec amour, bien sûr, trouver une façon, mais souvent, c'est en disant vraiment ce que Dieu dit par rapport à cela. Puis pour que leur conscience, que le Saint-Esprit puisse utiliser leur conscience pour leur démontrer vraiment là, que, oh boy, les gens pensent d'un fois que tout est bien, tout est correct comme ça. Alors, parce que c'est ce qui est enseigné aujourd'hui. Alors, c'est ça. Et Paul, on voit les apôtres annonçaient vraiment l'Évangile, la résurrection des morts, des justes et des injustes, que tout le monde doit passer en jugement, et puis qu'on va avoir des comptes à rendre de cela. Mais par contre, il y a une bonne nouvelle vraiment, hein, c'est que Jésus est mort sur la croix. On ne peut pas se sauver, personne n'a été tous pécheurs, mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus pour mourir pour nous. Alors, c'est le message que moi, j'ai reçu aussi la première fois que je suis venu à une assemblée. C'était dans une maison où le pasteur était invité avec ma soeur, nous avait invités. Et puis, c'est le message qui était apporté. Et aussi, Félix, ici, il reçoit ce message-là, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, on va remettre ça pour un autre moment, là. Mais c'est quand le jour du salut, hein? C'est aujourd'hui quand on l'entend. Alors, si aujourd'hui, si tu entends ce message-là, c'est la parole du salut. Eh bien, c'est aujourd'hui qu'il faut dire oui au Seigneur. On ne sait pas ce que le lendemain peut réserver. Hein, c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut se tourner vers le Seigneur. Alors, est-il là? OK. Alors, je vais conclure là. Jésus avait dit à Zachée, hein, il avait dit, c'est dans Luc 19, 5 à 10, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et c'est ça, quand Dieu parle à notre cœur, là, c'est maintenant. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Alors lui, il a fait le contraire de Félix, là. Puis pourtant, Zachée, c'était quelqu'un qui était malhonnête, là, qui avait abusé beaucoup de
de fraude là, monétaire pour s'enrichir. Alors, voyant cela, tous murmuraient et disent, « Il est allé loger sur un homme pécheur. » Mais Zachée se tenait devant le Seigneur. Et tu vois, dans sa repentance, là, il a dit au Seigneur, « Moi, là, je vais donner aux pauvres toute la moitié de tous mes biens. Puis si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui donner le 4 fois plus, le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, c'est-à-dire quelqu'un qui a cru. Et car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est ça qu'il est venu faire, le Seigneur. Il est venu sauver ce qui était perdu. Si on ne parle pas de ça, là, les gens ne peuvent pas venir au salut. Il faut qu'on parle de ça. Alors, si on parle juste de bénédiction, puis de, tu sais, d'un fois, là, quelqu'un disait, c'était le Notre Père, mais c'est souvent dans ce qu'on fait, là, c'est qu'au lieu de chercher la face de Dieu, on cherche la main de Dieu. La main qui donne. Tu sais, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi telle affaire. Mais on ne cherche pas sa face, ça veut dire sa volonté, sa direction. Que ton règne vienne dans mon cœur. Que ta volonté soit faite. C'est ça, chercher la face de Dieu. C'est quoi ta volonté? Mais souvent, nous, on cherche la main de Dieu, la main qui donne, qui bénit. Puis le Seigneur peut bénir abondamment, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est toujours dans sa volonté. Alors, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, quiconque croit en lui ne sera point confus, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est l'invoquer, bien sûr, pour son salut, reconnaissant qu'on est pécheur et perdu. Et ça dit, mais comment invoqueront-ils s'ils n'ont pas cru? Comment vont-ils croire s'ils n'ont pas entendu parler? Alors nous, c'est notre responsabilité de dire, ben, Seigneur, donne-moi de parler, donne-moi d'être capable de dire ces choses-là. Aide-moi, Seigneur. Il ne faut pas le prendre comme un fardeau, une pression poussée, mais il faut aller puiser au Seigneur la force qu'on a besoin, le courage et l'audace. C'est lui qui le donne par son esprit en nous. Alors, c'est bon de prier les uns pour les autres, vraiment. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alors, c'est ça, il faut vraiment remettre ça au Seigneur pour qu'il puisse nous envoyer, puis apporter le message avec courage, avec audace, avec amour, avec patience, s'attendant qu'il va y avoir de l'opposition, mais en même temps, il va y avoir des personnes, et dit, mes brebis vont entendre ma voix à travers ça. C'est la voix de celui qui, à travers la parole de Dieu, qu'on proclame, qu'on annonce, on est son témoin. Eh bien, ils vont entendre sa voix à travers ça, que Dieu, dans leur cœur, va leur parler, les convaincre qu'ils sont dans le péché, en autant qu'on apporte cela, ce besoin-là d'un sauveur. On va terminer par la scène. Je vais inviter l'équipe de louanges à venir. Et le repas du Seigneur, ben c'est ça, on le prend justement en mémoire de ce que Jésus a accompli sur la croix. Et bien sûr, il faut le prendre avec dignité aussi. Ça nous dit, je vais vous lire dans 1 Corinthiens 11, 23, ça dit, « Car j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous le boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est une belle occasion, quand on prend le repas du Seigneur, d'annoncer vraiment ce salut en Jésus, pourquoi qu'il est mort sur la croix. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est un geste sérieux qui s'adresse à des personnes qui ont vraiment cru en Jésus, qui se sont reconnus pécheurs et perdus et qui l'ont accepté comme leur Sauveur et Seigneur. Alors, celui qui mangera ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du Seigneur, ou des personnes qui sont croyants, mais qu'ils prennent ça comme une routine, mais avec la tête ailleurs, sans même penser à pourquoi ils prennent ça. Alors, ça aussi, c'est de le prendre d'une façon indigne, là. Alors, au verset 28, il dit que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Alors, il faut d'abord éprouver notre cœur, réaliser qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi ce geste-là, puis pourquoi je le prends.
Et au verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Et on sait que dans l'Église de Corinthe, Paul les a repris parce que la façon dont ils prenaient le repas du Seigneur, c'était pour s'enivrer, puis pour s'empiffrer, là. Et ça n'avait aucun lien avec la raison pour laquelle il fallait prendre. Alors, Dieu a apporté comme un jugement dans l'Église face à ça. Alors, nous aussi, il faut le prendre avec dignité. Alors, on va durant ce chant, je vais inviter, est-ce que Gaston est redescendu? OK. On va pouvoir distribuer le pain et la coupe durant le... C'est tellement beau, la table que nous avons montée. Eliane, merci Eliane, c'est tellement beau. Alors, durant qu'on va distribuer ça, on va chanter le chant, puis on va s'attendre à la fin là, pour prendre la coupe ensemble.